qui t'influence, qui entre dans ta vie, qui en sort, qui tu donnes accès à ta life. On se mélange pas avec tout le monde, on fait attention aux gens qu'on fréquente. Quand tu tiens à ta psyché, à ton mental, quand tu tiens à un équilibre d'esprit, t'évites les contacts un peu bizarres, surtout les mentalités bizarres. C'est bien d'aller vers les gens, ça c'est normal, c'est l'art de la communication. Aller vers les gens pour voir comment ils pensent, etc. Comme je dis, dans ce monde, on est là pour expérimenter l'expérience. Fait de l'XP, tu vois, comme dans les jeux vidéo. Mieux vaut passer sa vie à faire de l'XP dans la vraie vie que faire de l'XP dans les jeux vidéo. Parce que dans les jeux vidéo, c'est la fausse vie. Alors que dans la vraie vie, c'est la vraie vie. Tu es ton personnage principal. Tu es ton personnage principal. Ça veut dire que tu ne te vois même pas à la troisième personne, mais tu te vois à la première personne. Tu ne te vois pas d'un regard extérieur, mais d'un regard intérieur. Et tu as un regard sur le monde qui t'entoure. Ça veut dire déjà dans le jeu, intérieurement, tu vois pas ton corps au complet, tu vois. Tu vois juste ce qui t'entoure. Et ce que tu arrives à voir avec tes yeux, tu vois. Et ce que tu arrives à voir avec tes yeux, c'est pas forcément la réalité. La réalité, c'est très biaisé par rapport à ce qu'on décide de te montrer ou non. Tout ce qui est influence, même tout ce qui va être marketing, c'est de la manipulation à l'état brut, à l'état de... Comment on peut dire ça? Si t'as pas conscience des mécanismes qu'ils mettent en place pour arriver à leur fin, t'es constamment mis sous influence extérieure. Tu vois. C'est pour ça que je dis qu'il faut voir ce qui rentre dans ta vie et ce qui sort de ta vie. Parce que franchement, quand tu décides de donner accès à certaines personnes, tu les laisses une place énorme dans ton esprit. Ça va jouer sur ton émotionnel et autres. Et parfois, mieux vaut se libérer de ce système-là. Mais après, ça, on peut le voir aussi comme de la peur, en vrai. Je te mens pas. Comme de la peur, une forme de peur de ne pas faire confiance aux gens. Tu vois, tu décides juste d'être centré sur toi-même et tu te fermes aux autres. Et ça, c'est pas très bon. Faut un équilibre. Faut être équilibré dans sa vie. Faut pas juste voir son nombril. Faut être équilibré. L'équilibre, c'est pas trop ni trop peu. Un juste milieu. Après, le juste milieu dépend encore une fois de toi. Mon juste milieu, c'est pas ton juste milieu. Tu vois. Là, par exemple, je suis extrêmement loin de la France et ça fait du bien au moral. Tu rencontres des gens extraordinaires. Ouais, c'est une autre manière de penser, tu vois. Faut pas être auto-centré que sur sa propre culture. Notre culture, elle est minime. On est des millions, des milliards d'êtres humains sur Terre. Et il y a des millions d'ethnies. Et il y a des milliards et des millions de manières de penser. Ça veut dire, nous-mêmes, comment on pense, c'est un grain de sable, tu vois, c'est un grain de sable. Là, je suis à la plage, je vois les humains comme des grains de sable sur un hectare qui est immense. Ça veut dire, toi, ta place ici, elle est où? Ta place sur cette terre, elle est où? Je vais te dire un truc, les gars, simple. Plus tu explores, plus tu voyages, plus tes perspectives et plus tes réflexions par rapport aux gens, elles vont changer. Après, je sais pas si tout le monde a cette facilité de se faire on va dire des amis. A la facilité de rencontrer des gens parce que il est bienveillant ou autre. Mais je vous jure, rencontrer les gens étrangers, voir juste comment ils pensent et tout, c'est incroyable. Ça fait du bien. Ça change. Ça change de nos schémas métro, boulot, dodo. Les vacances, on profite. Mais tu sais, parfois je me dis c'est l'illusion de la tranquillité. Et je laisse mes problèmes dans un coin. Et je reviens les retrouver en France. Et ça, c'est très dur. C'est très dur. C'est une réalité à accepter. C'est que là, tu es dans ta tranquillité. Tu penses pas à tes problèmes et après, tout va retomber, tu vois, quand tu vas retourner dans ta vie parisienne, tu vas retourner dans ta vie
parisienne, dans ta vie métro boulot dodo pour certains, tu vas voir que ah ouais, les vacances c'est bien, mais c'est une pause illusoire. C'est vraiment une pause illusoire. C'est l'illusion de la tranquillité. Tu mets juste tes problèmes de côté pendant un temps donné, tu vois. Et ça c'est pas carré. Ça, les vacances c'est bien juste pour se changer l'air, changer l'esprit. Juste pour ça. Et franchement, ça vous apporte un champ de vision pour ceux qui aiment faire des affaires énorme. T'as beaucoup d'idées. Je te jure, faut pas rester bloqué que dans son univers. Hein. Dans le monde, surtout chez nous en Europe, c'est saturé. Hein. Tout est saturé. Il n'y a pas de renouveau. C'est la même chose. Les gens ils font les mêmes business. Frère, tu te déplaces, tu fais d'autres rencontres. Tu vois des gens différents. C'est mieux de parler anglais, hein, tu vois, c'est mieux de parler anglais. C'est mieux, comme ça, tu gardes contact. Des contacts qui peuvent te servir pour ceux qui ont une vision assez lointaine de ce monde. Ceux qui ont une vision très business, tu vois. Comme je dis, on décapsule l'esprit pour faire de l'argent. Mais il ne faut pas que ça tourne que autour de l'argent. L'argent, c'est bien, mais l'argent ne fait pas tourner tes émotions. C'est un outil. Outil de transaction. T'achètes, tu revends, tu achètes même les gens avec cet argent. On l'appelle aussi l'excrément du diable. Et c'est pas pour rien. Parce que les gens pour de l'argent, ils font des trucs de malade mental. Ça vend son corps, ça perd sa dignité. Pour de l'argent. Imagine-toi, juste pour s'acheter certains des fringues, des chaussures à des prix énormes. Imagine-toi. Même moi, si je crée une marque, je suis un démon. Parce qu'il y a des gens pour ta marque de vêtements, ils sont prêts à faire des trucs de malade mental pour se les acheter, pour avoir un statut social. C'est une dinguerie carrément. Quand je dis que t'es un démon, c'est une manière de parler. Pour dire que t'influences d'une telle manière, parce que ce que tu vends est tellement mis haut dans la société que il y a des gens, ils font des trucs bizarres pour acheter tes collections, des trucs comme ça. C'est une dinguerie. Je vous jure, c'est pour ça qu'il faut avoir une éthique mentale. Hein. Il y en a, ils n'ont pas d'éthique mentale. Tu leur proposes 100 000 euros, ils font de la dinguerie. Ils font de la dinguerie. Il faut se débrouiller par soi-même. On vient pas de milieu les plus hauts. Est-ce qu'on veut finir haut? Ça, c'est... Seule la vie le sait. Nous, on fait juste ce qu'on a à faire pour finir en haut. Enfin, finir en haut, ça veut dire quoi, finir en haut? Même finir en haut, c'est une forme de... Comment on peut appeler ça? C'est une forme de concurrence. Tu sais même pas contre quoi tu te bats. Tu veux finir en haut contre qui? Pourquoi? Tu vois? Pourquoi tu veux finir en haut? C'est quoi ton but ultime dans ça? Finir en haut. Il y a qui en haut? Tu sais même pas il y a qui en haut. Ça se trouve, il y a des esprits mal intentionnés qui vont juste prendre ton âme. Et tu vas finir en bas. Tu seras en haut, mais tu seras très bas mentalement. Ouais. Regardez les stars. Ils sont en haut, hein, à nos yeux. Mais ils sont très bas mentalement. Je pense qu'ils sont en relation avec des esprits ou des états de conscience très différents des nôtres. Des trucs que nous, on n'a même pas idée. Parce que pour nous, ça, c'est le bonheur. Tu t'imagines quand tu connais pas. C'est comme là, par exemple, je vois l'horizon de la mer. Je sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Mais imaginez-vous à l'époque, qu'est-ce qu'ils devaient s'imaginer? Ah, il y avait de l'or. Ah, ils devaient s'imaginer des trucs de malade. Des peuples super, avec de la super technologie. Ils devaient s'imaginer. Mais tu t'imagines tout et n'importe quoi. Tu t'imagines tout et n'importe quoi. Quand tu connais pas, tu t'imagines tout et n'importe quoi. Et souvent, soit tu vas l'assimiler à quelque chose de bon, soit tu vas l'assimiler à quelque chose de mauvais. Ah, de l'autre côté, ils attrapent ton âme. À l'époque, c'était beaucoup des trucs comme ça. Ils attrapent ton âme. Ou si tu dépasses cette frontière, ben, tu vas mourir, etc. Parce qu'ils ne te connaissaient pas. L'inconnu fait peur à certains. Et l'inconnu, ça fait rêver d'autres. Tu vois, même par rapport à ça, c'est un positionnement de pensée. L'inconnu, ça peut faire peur comme ça peut faire rêver certaines personnes. Comment toi tu vois l'inconnu? Est-ce que ça te fait rêver ou est-ce que tu as peur de l'inconnu? Parce qu'imagine-toi, là tu vois le bout de la mer, tu sais pas il y a quoi. Est-ce que toi tu es prêt à prendre ton bateau et à aller jusqu'au fond? Tu sais même pas tu vas trouver quoi. Tu peux trouver la mort, hein. C'est juste toi et ta pensée. Comment elle est? Qu'est-ce qui tourne dans ta tête, hein, comme j'aime bien dire? Qu'est-ce qui tourne dans ta tête? Qu'est-ce qui sonne? Qu'est-ce qui tourne en boucle? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est positif? C'est ça le truc. De toute façon, je ferai une vidéo sur les pensées négatives et les pensées positives, comment elles influencent nos vies. Et surtout, comment il s'appelle? Émile Coué. Pour ceux qui connaissent Émile Coué, le pharmacien de Nancy, hein,
qui lui est venu avec une technique d'autosuggestion qui était très révolutionnaire pour son époque, de se répéter 42 fois quelque chose et tout. Il est venu avec ce truc révolutionnaire. Je vais parler d'Émile Coué dans une autre vidéo. Émile Coué, Bérain, Erickson, toutes ces personnes qui, moi, m'influencent drastiquement dans ma manière de traiter les problèmes, tu vois. En tout cas, l'équipe, je vous souhaite bon courage, force à vous et restez concentrés. Salut les gars.